eu un accident en 2004, un accident grave, de la jambe gauche, je me suis écrasé tout le bas par un Fenwick. Je me suis acheté une caravane, parce que je suis vraiment embrouillé avec la famille. C'est eux qui m'ont rejeté. Les résidents, les personnes qui habitent ici, elles sont quand même issues des milieux populaires, c'est quand même issu beaucoup des quartiers. Et on retrouve quand même très très souvent beaucoup de problèmes dans la jeunesse, soit des familles disloquées ou qui ont elles-mêmes des problèmes sociaux, voire judiciaires, voire toxicomanie. Franck, lui, il suffit qu'il soit dans un lieu, comme nous ici, il est bien, Solid Action, qu'il ait son petit jardin. À la rigueur, il faudrait qu'il ait un jardin un peu plus grand, comme ça l'occuperait bien. La semaine prochaine, ça l'a sur le mur. Il a un problème de rapidité, donc j'ai commencé à lui parler d'une reconnaissance de travailleur handicapé. Et voilà, en gros, j'ai arrêté de lui en parler parce que j'en ai parlé 2 fois et il a fait une crise, quoi. Après la mort de mon père, quand il n'est pas tombé aussi bas. J'ai perdu mon père en 2002, ma mère en 2007. Après, j'ai eu le licenciement en 2004 pour faute. Exercice, plus loin, d'imagination. Le fait d'être un petit groupe, mais pas non plus trop petit, fait qu'il y a un peu des clans, c'est-à-dire par âge, par affinité, des copains, voilà, ils se font leurs copains, et du coup, on n'a pas de tension extrême, comme si on était qu'il y avait 3-4 résidents, où là, c'est une confrontation directe. Ici, là, c'est le top des tops, ici, là. Bah ouais, tu manges, t'es nourri, blanchi, en plus t'es payé, t'as ton RSA en plus, voilà. Le seul truc, c'est que t'as pas le droit de trop boire, quoi. Daoud, il a, je sais plus de 10 ans de rue, donc du coup plus de 10 ans d'alcool aussi. L'alcool, c'est même avant, parce qu'il a dû commencer à boire jeune. Donc lui, voilà, il va falloir des années, quoi. En même temps, c'est un gars qui est vaillant au travail, qui est courageux, qui est respectueux. Donc voilà. Est-ce qu'une mutuelle est obligatoire? Non. Alors, il y a des oui, il y a des non. Par principe, une mutuelle n'est pas obligatoire, c'est un choix personnel. Est-ce que vous connaissez des organismes qui proposent des mutuelles? Au-delà des parcours de vie de ces gens-là, il y a une chose qu'il faut savoir cerner parmi ce public là-haut, c'est qu'ils ont tous retrouvé le sourire là-haut. Ils sourient tous. Je pense que partout de là où ils viennent, ils n'ont pas souri, pas franchement. J'ai essayé de faire autre chose, trouver une solution, quoi, pour éviter toujours la récidive, sortir de prison en fin de peine, on n'a rien. La dernière fois que je suis sorti, j'avais fait 10 ans et demi, je suis sorti avec 60 €, mon sac. Au bout d'un mois, je me suis retrouvé au RMI. On porte avec le Secours catholique et le réseau Cocagne un projet d'expérimentation d'un rallongement de la durée des contrats aidés. Donc on va créer un nouveau chantier d'insertion sur Crolles où on va permettre à 15 personnes qui ont déjà été en insertion d'avoir 3 ans de plus de contrat. Et au fond de nous-mêmes, la solution qu'on voudrait adopter, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'entreprise solidaire, c'est-à-dire comment on peut créer une entreprise ou de l'activité économique durable pour les personnes qu'on accueille, quoi.